Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours sur l'innovation, séance 4. Alors on va commencer toujours dans les petites définitions pour compléter un peu la définition de l'innovation, la différence entre créativité et innovation, encore une fois, avec une autre définition d'un autre point de vue d'une autre personne assez intéressante, une petite vidéo, quelques minutes là-dessus. C'était pour compléter la... Et puis on va clôturer sur le débit, sur tout ce qui est définition. Voilà. Alors, les... Ah oui, oui. En fait, sur cette séance, on va regarder un peu de différents types d'innovation et notamment sur les différentes natures d'innovation avec ce diagramme que je vous ai mis assez intéressant pour vous donner un peu ces natures d'innovation qu'on peut rencontrer. Si on se fait une échelle entre ce qu'on prend comme risque client. Alors, c'est les gens qui vont utiliser l'innovation. Un risque client, c'est les gens qui vont utiliser l'innovation. Un risque technologique, on part d'un truc super basique, tout le monde peut faire, ou un truc super compliqué. Et donc, si on fait une petite typologie en 4 cadrans, on détermine comme nature l'innovation incrémentale. Donc, on ne prend pas trop de risques, les gens, ils attendent ça. Donc, voilà, on fait une innovation incrémentale. En gros, on passe de l'iPhone 6 à l'iPhone 7, de la 204 à la 205, de la 205 à 206 en voiture. Voilà. Donc on fait une innovation incrémentale, c'est un peu nouveau, bon, il n'y a pas grand-chose qui est nouveau. Une innovation majeure, on ne prend pas beaucoup de risques technologiques, mais c'est une rupture chez les utilisateurs. Donc ça, on appelle ça, la nature de cette innovation, c'est l'innovation majeure. Alors une innovation stratégique, là on prend un gros risque technologique, on ne sait pas si ça va marcher, mais c'est chez le client, on l'attend. Donc, c'est plutôt de votre côté à vous, c'est pas évident, c'est pas simple, c'est une rupture entre les technologies. Enfin, nous, de votre côté, de l'innovation, c'est vraiment une rupture, quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant, c'est quelque chose. Là, il faut investir, il faut innover, enfin, il faut trouver des nouvelles solutions, des nouvelles technologies, des nouveaux process. On verra après tous ces mécanismes-là. Mais dans cette nature-là, le risque, il est pris par la personne qui porte l'innovation. Alors, l'institution, l'organisation, etc., etc. Donc, une innovation stratégique. Ça demande des investissements, ça demande de la réflexion de la part de la personne qui met ça, de l'institution qui met ça en place. Mais c'est attendu par le client. Voilà. Donc le danger, c'est de se planter. Hein. Tout le monde attend, mais on fait un truc, que ça ne marche pas. Et en fait, le pire de l'innovation, c'est ce qu'on appelle l'innovation radicale. On prend à la fois un risque technologique, puis c'est pas quelque chose qui est attendu. Hein. Les études de marché, c'est pas quelque chose qui est attendu. Donc on a ces 4 natures d'innovation, voyez bien, en fonction des risques qu'on prend côté client, donc des utilisateurs, ou du risque que va prendre la personne qui porte, ou l'institution, l'organisation qui porte l'innovation. Donc ça, c'est intéressant, ces 4 natures d'innovation, parce qu'on va y revenir souvent dans les histoires qu'on va voir ensuite sur les innovations. Ensuite, j'ai repris la BPI, la banque d'investissement. J'ai repris une typologie qui est assez intéressante et puis qu'on va dérouler dans les séances qui vont suivre. On va regarder dans la séance 4, donc c'est la séance du jour, de la semaine, tout ce qui est innovation autour des produits, mais surtout des usages. Innovation d'usage, on propose quelque chose et c'est les usages qui en font l'innovation. C'est-à-dire qu'on a une invention. Et l'appropriation qu'on en fait ne correspond pas à l'invention qu'on avait proposée. Alors, ça paraît un peu... Donc on va regarder ça sur cette séance, tout ce qui tourne autour des innovations d'usage. Alors, des innovations de procédés et d'organisation, c'est dans la façon de faire les choses que c'est nouveau, soit on apporte de la nouveauté ou dans la façon qu'on s'organise, l'appropriation se fait différemment. L'innovation marketing et commerciale, ça on a déjà un peu évoqué, ça sera la séance 6. À la séance 7, l'innovation du modèle d'affaires, hein, comme on réorganise la structure des revenus, on passe d'un modèle, je ne sais pas, on vend des produits dans un magasin, on vend des produits en ligne. Là, il y a une innovation de modèle d'affaires aussi commercial. Hein. On verra tout ça dans le détail. Innovation technologique. Alors ça, vous êtes super, les étudiants scientifiques à la DOA, là, vous êtes super au taquet sur tout ce qui est technologie. Là-dessus, vous allez me trouver plus d'exemples. Une nouvelle technologie qui sort, ça fait produire des nouveaux produits, des nouveaux usages, etc. etc. On verra pas d'exemple à la séance 8. Et enfin, la séance 9, tout ce qui est autour de l'innovation sociale. Donc on a cette typologie des 6 types d'innovation
Et on va s'amuser maintenant, travailler sur chacune des typologies, passer 1 heure et demie, 2 heures par typologie dans les séances qui viennent. Alors, la définition de l'innovation d'usage, c'est un changement introduit dans la manière d'utiliser le produit ou de consommer le service. Vous proposez quelque chose et c'est l'usage qui en fait autre chose. La mise en place d'une nouvelle facilité d'usage pour répondre à des besoins du marché ou anticiper des besoins futurs. Alors, il y a une première illustration, les vélos libre-service. On a sur le campus, vous avez c'est des vélos à Lyon. Il y a des stations à la Doua, il y en a devant le quai 43 ici, il y en a derrière le quai 43 ici, il y en a un peu partout sur le campus. Vous avez une borne, vous allez à la borne, récupérez un vélo, vous le louez et vous baladez. Alors ça, c'est une innovation, le vélo libre-service. Et depuis quelques temps, on voit apparaître un nouveau produit. Alors ça, c'est déjà, le vélo c'est déjà une innovation. Et il y en a un nouveau qui est en train d'arriver, un nouveau modèle d'usage qui est complètement différent. Donc ça, c'est le vélo. C'est les vélos, au lieu d'aller à la borne, on a une application qui nous dit oui, il y a un vélo disponible, on va le chercher. On paye via l'application. Le vélo se débloque avec un code ou un truc comme ça qui est lu par l'application, qui vous relie vous avec votre vélo. Et il n'y a plus besoin de borne, il n'y a plus besoin d'installation, il n'y a plus besoin de dispositifs dans la ville, de bornes comme on a ici, comme on en a. Vous pouvez mettre vos vélos où vous voulez. Ça, c'est de l'innovation. Vous n'avez plus besoin de vous rendre à la borne. Enfin, c'est de l'innovation jusqu'à un certain point. Est-ce que c'est un progrès? On revient sur les choses qu'on avait vues tout à l'heure. Parce que, en exemple, c'est un modèle qui marche en Chine, c'est évite le bazar. Surtout que là-bas, ils ont beaucoup de vélos, ils sont assez nombreux. Et donc, ça peut être le food-track comme ça. Il n'y a plus de borne, on met les vélos où on veut. Bon, à mon avis, il faut un peu d'organisation, sinon ça va vite venir en bazar. Je vois bien l'arrivée sur le campus des tas de vélos quand vous arriverez le matin, comme ça serait marrant. Est-ce qu'il y a vraiment une innovation? Oui. Est-ce que c'est vraiment un progrès? Voilà. Ensuite, sur les processus d'innovation, comment les flux de décision, d'organisation de l'innovation. Alors, l'innovation ascendante, c'est la base qui demande. Et puis ça remonte. L'innovation ouverte, c'est vraiment autour de tout le monde. L'innovation sociale. Et au centre, l'innovation centrée usager. Donc un peu, c'est des mécanismes qui amènent cette innovation-là. Donc je vous propose pour cette séance aussi de voir, au-delà des usages aussi, faire un petit truc sur l'innovation, tout ce qui est l'innovation ouverte, open innovation, avec une super conférence TED. J'espère que vous connaissez d'autres conférences TED. Autour de ce sujet-là, avec la transcription, c'est une conférence en anglais, mais si vous connaissez bien le serveur TED, vous pouvez avoir plusieurs langues sur cette conférence-là. Donc un petit focus sur l'open innovation. Ensuite, troisième vidéo que je vous propose de regarder pour cette séance 4. C'est un travail qui a été fait par les étudiants, parce que ce cours, c'est pas la première, vous êtes malheureusement pas la première promotion à passer sur ce cours-là. J'avais fait, il y a un an ou deux, ce cours, et j'avais demandé aux étudiants de travailler sur les 6 types d'innovation que je viens de vous proposer. Je viens de vous montrer, donc tac, 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 sur ces 6 types-là. Et donc, le groupe d'étudiants m'avait fait une vidéo par type, et elles sont super bien ces vidéos, comme quoi les étudiants peuvent bien bosser. J'espère que vous allez me faire des belles vidéos vous aussi. Et donc là, on a des vidéos pour chacun de ces 6 types d'innovation. On va avoir une vidéo de présentation. J'aurais demandé de me faire ça en Pechakucha. C'est quoi ce truc-là? Vous irez voir ce que c'est qu'un Pechakucha. Ne trouvez pas, je vous le mettrai dans les commentaires et puis je vous expliquerai. Donc en gros, cherchez ce que c'est qu'un Pechakucha. Je vous laisse jouer. Mettez ça sur les commentaires en dessous. Et donc, vous aurez une vidéo d'illustration pour les 6 types d'innovation qu'on va travailler. Donc, pour la séance 4, innovation sociale, je vous demande d'aller voir ça, celle-ci. Et une fois que vous avez vu cette vidéo, je vous ai mis tout un tas de documents, de références, de liens autour de l'innovation sociale et l'innovation d'usage. Et avec tout un tableau qui vous montre entre l'innovation incrémentale, ce qui est meilleur, et l'innovation radicale, les 2 dimensions, là, entre ce qui est attendu par le marché ou qui n'est pas attendu par le marché, où on prend pas de risque technologique.
Et donc, avec un gradient comme ça, il y a tout un tas de questions, vous allez avoir tout un tas d'exemples. Et ça, je vais le faire sur les 6 types, hein, sur tout ce tableau-là. Et par la suite, je vous demanderai à vous, je vais vous demander de rajouter des types en fonction du type d'innovation, d'aller chercher des types caractéristiques, de faire des études de cas, d'en faire une vidéo, puis on les mettra dans ces tableaux-là. Et ben voilà. Tu as une type, vous verrez par exemple l'étude de cas de Blablacar. En quoi c'est une innovation sociale, Blablacar, j'espère que vous connaissez. Et donc il y a tout un descriptif qui est fait là-dessus. Donc je vous invite à aller regarder tout ça. Voilà, du boulot pour la séance 4 hein, autour des innovations d'usage. Bonne semaine, à la semaine prochaine.